Bonjour, je suis Joël Dicker. Je suis très heureux d'être à Série Mania pour parler de mon nouveau roman, l'affaire Alaska Sanders. Oui, je suis adepte des séries. Je suis assez fasciné aussi par l'avènement de la série télé, qui est quelque chose qui existe depuis toujours, qui est passé en quelques années de la série B, mal vue, mal considérée, qui est devenue aujourd'hui ce que tout le monde veut faire, avec des moyens très infiniment supérieurs à ceux du cinéma, et qui pourtant, j'ai le sentiment parfois de me dire, quand je vois les séries, je me dis les séries ont réussi ce que la littérature a raté, c'est-à-dire un tournant qui fédère les gens. Parce que quand vous êtes à un dîner, vous ne connaissez pas les gens qui sont là et que vous cherchez un sujet qui va vous accrocher, vous parlez de série. Ah, est-ce que tu as vu telle série? Attends, j'ai pas vu, ça parle de quoi? Même si l'autre n'a pas vu, ça engage quelque chose. Donc la série, elle est devenue un connecteur social très important. Tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a vu, donc les séries qu'on a vues, les livres qu'on a lus, les pièces de théâtre, les expositions de peinture, les expériences de vie, tout ce qui a constitué l'existence jusqu'à aujourd'hui, notre existence, on l'a forcément dans un coin de notre tête, qu'on s'en rende compte ou pas. Et l'inspiration, c'est le déclenchement quasiment inconscient d'un de ces souvenirs, d'un de ces éléments qui jaillit de notre esprit, peut-être parce c'est comme chimique, hein, tout d'un coup il y a une idée qui vient le taper, il y a une explosion qui se fait, et c'est une inspiration évidente. Je pense que tout ce qu'on n'aime pas est beaucoup plus constitutif, nous permet de nous construire, de nous comprendre beaucoup plus que ce qu'on aime. Et donc je crois vraiment que l'inspiration vient de tout ça, et donc évidemment aussi de toutes les séries que j'ai pu voir, que j'ai aimées ou que je n'ai pas aimées. C'est toute l'écriture de Breaking Bad, qui pour moi est une série dont la construction des personnages est absolument extraordinaire. D'ailleurs, je ne sais toujours pas comment ils ont pu construire cette série aussi bien sur la durée, parce qu'on a vraiment ce sentiment qu'ils ont écrit les 5 saisons avant de tourner, tellement tout est lié, tout est construit. Et il y a cette construction-là, elle est folle, je trouve. Récemment, une très très bonne série, je trouve, c'est Ozark, qui a justement ce rapport au personnage extrêmement fort, qui a un pitch presque un peu déjà vu, dans le sens où on est de nouveau dans les histoires de drogue un peu à la mode, de trafiquants de drogue, de cartels, etc. Mais le traitement est très nouveau, et surtout ces personnages, la façon dont ils se construisent et ils s'épaississent, je trouve, en tout cas pour moi, est inspirante, parce que justement on n'est pas dans quelque chose de manichéen, on n'est pas quelque chose d'immédiat, il faut prendre le temps. Ça me plairait justement parce que c'est très différent du roman. Et justement, c'est un exercice qui n'a rien à voir avec l'exercice de la littérature. Et c'est justement pour ça que ça me plairait. De me dire, tiens, j'aimerais bien pouvoir expérimenter d'autres écritures, d'autres façons de faire. Et pour cette raison-là, oui, ça me plairait. J'ai eu l'occasion de participer au tournage de la série d'un de mes romans adapté de la vérité sur l'affaire Harry Kéber. Jean-Jacques Hano m'a rapidement demandé ce que je voulais faire et je lui ai répondu que je n'allais pas lui apprendre à faire un film. Par contre, Jean-Jacques a été absolument extraordinaire parce qu'une demande que j'avais, et il l'a acceptée, il a été vraiment génial pour ça. Je voulais apprendre avec lui, je voulais être sur le tournage, comprendre comment on fait une série de A à Z. Les bonnes séries, en général, elles demandent une installation. Elles demandent qu'on s'y consacre. Elles ont en plus souvent été tournées avec des moyens très importants, la photographie est souvent canon, et je trouve que de regarder ces séries, parfois on n'a pas le choix, mais de se dire, tiens, j'ai 5 minutes dans le bus, je vais regarder un bout de cette série, et puis évidemment on n'accroche pas du tout, parce qu'on ne peut pas accrocher sur un téléphone, sur une série qui demande un peu de temps et qu'on s'y consacre, donc on la zappe, et après on dit « Ah non, cette série, alors j'ai essayé mais j'ai pas accroché ». On ne peut pas faire ça, on doit prendre le temps. Et il faut montrer un peu de respect, je trouve, à ces séries. Le festival me parle, le festival parle de lui-même et de sa réputation. Et puis je trouve assez génial justement d'être dans quelque chose de très éclectique où on est dans l'écriture, on est dans le roman, on est dans la série télé. Et ça montre bien et ça rappelle bien que on est tous cousins et cousines comme forme d'art, hein, que ce soit le cinéma et la série télé, avec le théâtre ou avec la littérature. On est cousins et cousines d'une même famille, qui est la famille du divertissement. Dans le meilleur sens de ce terme, on oublie ce rôle capital, je trouve, surtout en ce moment, et surtout après avoir passé 2 ans très enfermés, sans voyage, à quel point l'idée de divertissement est une évasion possible dont on a tous besoin.